10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On passe en cuisine ensemble. Votre émission, venez partager vos recettes et vos expériences culinaires. 02 43 29 10 10. Les toqués sont en place. Présentation de nos invités dans un instant. Et qu'allons-nous cuisiner en ce début du mois de novembre? Emmanuel Bordeaux, donnez-nous le menu s'il vous plaît. Le fromage, mais c'est vrai que vous avez annoncé 20 degrés cet après-midi. Oui. Mais on va quand même faire des petites recettes fromagères avec des produits de saison, potimarron et endives avec du fromage. Ça sera mes deux recettes aujourd'hui. Ah, vous avez des recettes à nous donner. Nos auditeurs aussi au 02 43 29 10 10. Nos invités, bien sûr, qui se connaissent. D'ailleurs, on vous les présente tout de suite sur France Bleu Maine. Venez cuisiner avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un chef ce matin et un passionné de fromage. Olivier Dabé, c'est le chef de l'Amphitryon au Mans. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. L'Amphitryon, c'est un établissement qui existe depuis quelques années déjà et que vous avez repris il y a très peu de temps. On aura l'occasion d'expliquer tout ça, Olivier. Et parmi vos fournisseurs, il y a Hervé Freinet, Fromadome. Hervé, bonjour. Bonjour Sophie. Fromadome, société que vous connaissez, Emmanuel, vente de fromage en ligne. Très bonne idée. On peut et maintenant sur les marchés aussi. Acheter le fromage sur Internet et sur les marchés mensuels. Et puis chez les restaurateurs aussi. Hervé qui nous fait le plaisir de venir ce matin, un petit peu lentement, on va dire. On le remercie d'être venu quand même, malgré un petit souci. À la jambe, vous avez glissé sur un fromage, Olivier. Hervé, pardon. Olivier, peut-être qu'elle a glissé sur un fromage. Non, Voilà, non, moi, je me suis levé peut-être un peu trop hâtivement mercredi dernier Ah voilà. pour emmener ma femme à la maternité et elle a accouché. Et puis moi, je me suis fait une entorse de la cheville. Voilà. On se croirait dans un mauvais film français, vous savez, avec le père qui glisse, tout ça quand même. La femme à la Mais maternité. félicitations tout de même. Merci. Bravo. Et puis voilà, c'est pas trop grave. Le fromage. Le fromage, je vois 3 sachets devant vous, Hervé. Oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Alors, donc, il y a 3 fromages de 3 massifs différents. Je me suis dit ce matin, j'avais pas trop prévu quoi emmener, je savais pas trop. C'est le quoi. brouillard, vous êtes dit dans les montagnes Ouais, là. j'étais dans le brouillard moi-même et donc du coup je me suis dit tiens, je vais emmener un fromage des Pyrénées, un fromage du Massif central de mémoire, oui c'est ça, oui. Et puis un fromage de Savoie. D'accord, ouais, c'est vrai que dans les montagnes on fait d'excellents fromages. Voilà, tout à fait. L'explication à ça. Et oui, pourquoi on fait du fromage dans les montagnes, Et ben parce que justement qu'il y a on pouvait pas des redescendre. vaches. Oui, ben voilà, Ah oui, on a c'est des ça. vaches, on pouvait pas toujours redescendre le lait puisque c'est dans les alpages et du coup on faisait des fromages. Voilà, Tout à ça, fait. c'est l'explication. Et puis en plus de ça, les fromages de montagne sont souvent très bons car les vaches oui. elles sont quand même au milieu des pâtures Mais- qui sont jamais traitées, il y a jamais de pesticides là-haut, il y a quand même ça mange de la fleur, ça mange de l'herbe, c'est vraiment de la très bonne alimentation quoi. Vous auriez pu nous amener du fromage des Alpes-Mancelles pour rester local, là, mon cher Hervé. Je crois qu'il y en a un. C'est peut-être possible. quelques fromagers dans les C'est Alpes-Mancelles possible. d'ailleurs. Olivier, le fromage, vous le cuisinez pas que, bien évidemment, mais c'est un produit que vous aimez bien servir d'abord, j'imagine, à vos clients, mais aussi travailler. Mais travailler, oui, exactement. Oui, donc je le sers en ardoise ou à l'assiette à mes clients et effectivement, je les cuisine. D'accord. Tous vos fromages ils sont sélectionnés par Hervé du coup? On varie, pareil, avec Hervé, on varie en fonction des saisons. Parce qu'il y a aussi une saison avec les Ah fromages. oui, absolument. Voilà, il faut le savoir. Et donc, en fonction des saisons, je demande à Hervé de me proposer. Alors Hervé, je précise qu'il est en train de se déshabiller et ce qu'il ignore peut-être, c'est qu'il est filmé en même temps de cette émission est Voilà. filmée, donc on va Justement, avoir c'est le pour faire de plaisir. l'audience. Voilà, suivez-nous en direct C'est terrible, là, sur tu m'as ému là. sur France Bleu. C'est excellent. On était en train de parler du fromage, on est un petit peu Fromage, oui, troublé. donc, donc je travaille avec Hervé depuis le début de la reprise de l'Amphitryon et en effet, voilà, régulièrement, je change de fromage. J'aime bien la nouveauté, donc pour faire découvrir aux clients aussi les nouveautés de fromage. C'est un bon sélectionneur, Voilà. Hervé. Hervé, la saison justement, il y a L'équipe quoi? de France Il y a de quoi en fromage. ce moment? Il y a quoi en ce moment Là, là en ce moment, on est encore bien sur pratiquement tout. Bon, les chèvres, on est sur la fin des fromages de chèvre qui étaient vraiment excellents printemps, été et sur l'automne, sur le démarrage de l'automne. On est bien là sur les fromages, justement, fromages de montagne qui n'ont pas trop d'affinage, 2-3 mois d'affinage, car c'est des Ça, fromages ouais. qui étaient fabriqués cet été. Les reblochons, en ce moment, c'est très bien, car on a encore des reblochons qui étaient fabriqués fin août, début septembre. Voilà, c'est une des meilleures périodes pour le fromage, c'est en ce moment. Voilà, Parce que tout à fait. les vaches ont pâturé l'été avec ces belles fleurs et tout ça. Mm. Ce lait a fait du fromage, fin d'affinage pour les plus jeunes, Oui. et c'est maintenant qu'il est formidable. D'accord. Voilà, tout à fait, on est sur une très bonne période sur pratiquement tous les fromages, France et même étrangers. De toute façon, on a le même climat à peu près en Europe, c'est là qu'on ferait la plupart des fromages. Donc, Voilà, c'est votre spécialité aussi de dégoter des fromages qui viennent d'ailleurs. Il ne faut pas croire notamment qu'au Royaume-Uni, ils savent pas faire du fromage. Bien au
contraire, il y a de très belles choses, notamment en Allemagne aussi un petit peu. Allemagne, l'Allemagne, c'est hein. beaucoup plus rare. À l'Allemagne, on leur envoie nous du fromage. On est obligé de leur fournir. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, sur les pays anglo-saxons, il y a des choses assez intéressantes. On fait le Cachelblue, par exemple, qu'Olivier a déjà commandé plusieurs fois pour le restaurant, qui est un bleu texture beurrée, léger goût de noisette, qui est superbe, qui est fabriqué que dans une seule ferme en Irlande. Après, vous avez beaucoup de bleus qui sont fabriqués justement en Angleterre, qui vont venir agrémenter notre gamme au fur et à mesure. Et après, des petites spécialités italiennes, des choses comme ça. Et puis cheddar Guinness, c'est au whisky, oui. Oui, c'est vrai qu'on fait des choses, ils font des choses intéressantes là-bas et c'est très bien pour justement les restaurateurs faire découvrir ça aussi après aux consommateurs. Voilà, on va peut-être les faire fondre aussi dans quelques instants. Voilà, recette d'Olivier, recette d'Emmanuel, d'Hervé aussi peut-être, pourquoi pas. Bien sûr. Une petite recette pour la famille qui s'agrandit, Hervé, on va s'y mettre. Un biberon à la tartiflette. Ça peut être pas mal. 02 43 29 10 10, vos recettes à vous, qu'est-ce que vous faites du fromage à la maison? Venez nous le dire, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Le fromage, désir de fromage, envie de fromage. Désir de fromage aujourd'hui. On se lance dans des petites recettes, messieurs, si vous le souhaitez bien. Moi, j'aimerais bien faire une petite fondue savoyarde. Qu'est-ce qu'on met comme fromage dans une fondue savoyarde? Un fromage de Savoie? Oui, Savoie, les alentours, mais essentiellement Savoie. Donc, on met du Beaufort, en général. Donc, Beaufort été, c'est ce qui est le meilleur. Après, on met aussi de l'emmental de Savoie. Il y a des emmentales un peu partout dans différentes régions, mais pour moi, le meilleur, c'est l'emmental de Savoie, c'est ce qui est le plus fruité. Et vous mettez après du comté. Alors, le comté, on est juste au-dessus de la Savoie, on est sur le Jura. Mais donc là, on est sur 3 produits de base, on va dire. C'est ce qui va faire le mieux, le plus de fil, c'est ce qui va donner le plus de goût à votre fondue savoyarde. Un petit peu de vin blanc dedans, et puis voilà, après. Voilà, la petite goutte de kirsch éventuellement. Oui, voilà, il y en a qui mettent une goutte de kirsch, donc voilà, c'est pas mal. Prévoir les crotons, hein, bien sûr, sec, et puis. Mais alors, le mélange de ces 3 fromages, c'est exceptionnel. Oui. Vraiment vous faites, Olivier, vous, un petit peu la fondue savoyarde, ça, c'est pas forcément un plat. Oui, j'en fais personnellement. Oui, chez vous, mais c'est pas quelque chose qu'on va servir comme ça. Non, c'est relativement compliqué. Encore une fois, dans les Alpes-Mancelles, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est quand même un plat de montagne. Quand les stations seront ouvertes, évidemment. Oui, côté de Fresnay, tout ça, là, dès qu'ils ouvrent les stations. On annonce beaucoup de neige la semaine prochaine. Je vais vous poser une question toute bête. Comment est-ce qu'on fait fondre ces fromages? Eh bien, il faut un caclon, tout simplement. Oui. Voilà. En fonte. Il vous faut un caclon, Sophie, je vais vous offrir ça. Oui, offrez-moi un caclon, s'il vous plaît. Ça va être très très bien, ça. Non, mais le Beaufort, il y a ce côté fruité, ce côté parfumé qui est vraiment un fromage extraordinaire. Ça, ce sont des pâtes pressées cuites, hein, c'est ça? Voilà, faut nous dire, faut nous expliquer un peu les différences entre les fromages. Il y a des fromages qu'on ne cuit pas, mais il y en a qu'on cuit. Voilà, après, vous avez différents types de pâtes. Vous avez les pâtes molles, après, toutes les classifications, les pâtes persillées, tout ça. Alors après, il y en a qui font des fondus avec des fromages autres que ces 3 fromages-là. Il y en a qui peuvent rajouter dedans, par exemple, du bleu de Gex pour donner un petit peu de goût différent, qui va fondre aussi. Sauf pour mettre que des fromages comme ça, ce qui vont partir tout à fait en huile, quoi, en fait. Mais c'est mélange de saveurs. Vous pouvez après agrémenter votre fondu de n'importe quel fromage. Voilà. Ouais, pour les raclettes, c'est pareil, on peut tester plein de fromages. Oui, sur la raclette, nous on a la raclette de Savoie, on met la tome du Jura par exemple aussi, on met le Morbier, le rondin de brebis qui est un fromage aveyronnais qui se coupe très bien en tranches et qui fond superbement. Le refrain, comme on en parlait l'autre fois, le fromage de la Sarthe. C'est un fromage chez nous, et ça. De temps en temps, pour donner un peu de couleur, on l'a sur notre pack raclette d'ailleurs sur le site internet, c'est avec du cheddar Guinness ou du cheddar whisky, le cheddar Guinness qui donne la couleur noire. On t'en parlait avec Olivier. Placement produit. Vous avez un raclette donc sur le site, ça c'est bien aussi. Oui, on a un pack raclette. On a aussi un petit plateau là devant nous, Hervé, devant nous et sur YouTube, puisqu'on peut regarder la vidéo des toquets. Présentation pour nos auditeurs de ce que vous avez amené, puis on va les goûter aussi si vous voulez, messieurs. Très bien. Donc un fromage savoyard qui est le reblochon fermier. Voilà. Celui-ci. Un grand classique. Grand classique que les gens mangent très souvent en tartiflette, mais alors à consommer toute l'année sur un plateau. Ouais, surtout donc en ce moment, parce que c'est là qu'ils ont le plus de saveur. Donc fromage fermier fabriqué par Monsieur Missilier au Grand Bornand. À côté, nous avons la Marotte du Larzac, qui est un fromage de brebis fabriqué par une coopérative de 12 bergers. Donc Marotte, c'est fabriqué, c'est une petite tomate de 800 grammes qui est à 3-4 mois d'affinage. Donc c'est élevé les brebis. La densité de ce fromage. Ça y est, je me retransforme en coq. Ça m'arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi. Jean-Pierre. La densité de la pâte, la fermeté.
On dirait une belle femme. Non, c'est vrai. Calmez-vous, Jean-Pierre. Et donc le dernier. Et donc le dernier, c'est le Betmal. Betmal fabriqué dans les Pyrénées, donc fromage de vache ariégeois. Pas que de la brebis dans les Pyrénées. Eh non, il y a aussi des vaches. Il y a aussi quelques chèvres, figurez-vous. Eh ben oui. On l'a aussi en chèvre ce Betmal, mais que sur les étals. Je vous en propose un petit morceau. Oui, c'est la pâte molle qui vous. C'est le premier fromage que nous a présenté Hervé. On peut commencer par celui-là, ou est-ce qu'il y aurait un ordre plus intéressant de dégustation, messieurs? Je ne sais pas. Dites-moi. Faites-vous plaisir. Il n'y en a pas un qui va prendre vraiment le plus le dessus sur les autres. Donc, alors, coupez, Sophie, pendant ce temps-là. J'ai un couteau à trou. Olivier va nous improviser une petite recette. Si Olivier Dabé de l'Amphitrouillon. De saison, petite recette. Oui, qui viendrait comme ça. Donc on partirait sur une pastilla avec de l'endive confite. D'accord. Maroilles et des petits pignons et des fruits secs. D'accord. Voilà. Pastilla, donc faut prendre la pâte philo là. La pâte philo, oui, sur triple feuille. D'accord, ça on en trouve partout maintenant. Partout maintenant, oui. D'accord. Donc on fait fondre du beurre, voilà, pour faire une triple épaisseur. En préalable, on émince ces échalotes. On les fait juste confire légèrement dans l'huile d'olive et le beurre. D'accord. On rajoute du cumin, sel, poivre. Et après, on déglace avec le vinaigre balsamique. Très bien. Voilà. Donc, pas trop de jus, puisque ça risque d'humidifier la pâte philo. Ensuite, on dresse dans des cercles inox ou un peu plus grands. On met sa compotée d'endives. On rajoute donc son maroilles, quelques bouts de maroilles en cubes ou plus ou moins de grosseur. Et des pignons, des fruits secs, donc ça peut être du pruneau, ça peut être des abricots moelleux aussi. On recouvre. Avec les pâtes, avec la pâte là. C'est qu'on recouvre les extrémités. D'accord. Et on fait un couvercle avec le reste de pâte philo. On beurre et on passe au four. D'accord. Combien de temps au four là? Oh, ça 180 degrés, un petit quart d'heure. Mais bon, après, faut que ça reste croustillant. Donc ça peut être. L'avantage de cette petite recette là, c'est que ça peut faire partie d'une entrée avec une salade. Ou alors effectivement d'un fromage. En plat du soir. Sophie ou même en fromage. Appel avec son petit reblochon que j'ai à la main depuis. Voilà. Tenez, faites passer s'il vous plaît. Pardon, j'ai écouté la recette. On mange la peau, Hervé. On mange la peau. Je vous en sers un petit morceau de votre fromage. C'est de la croûte. Vous voyez, j'ai dit la peau, c'est la croûte. Mais moi aussi, j'ai une recette. Écoutez. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne. C'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras, puis l'alcool de bois, on s'en lasse pas, pendant 2-3 saisons. Puis il y a les coins aussi. Moi, j'ai petit, tu vas venir un vrai montagnard. Alors, ne nous dites pas, messieurs, ici, de quel film est tiré cet extrait. Mais vous, est-ce que vous avez reconnu la petite équipe, là, dans cet extrait culte, effectivement? On est à la montagne, là, dans ce film. 02 43 29 10 10, si vous avez reconnu le film dont on vient d'entendre un extrait, rejoignez-nous aussi avec vos recettes de fromage. On est en train d'en manger, nous, du fromage. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine du fromage, on le déguste et on le prépare, Emmanuel, ce fromage ce matin. Et on regarde des films aussi qui nous rappellent on fait des trucs. Le fromage, beaucoup de choses. À Saint-Michel de Chavaigne, il y a Yolène. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. On se remet un petit bout de l'extrait là qu'on a écouté. Alors on fait macérer ça avec du gras, et puis l'alcool de bois, pendant 2-3 saisons. Puis il y a les coins aussi. C'est la fougne. De quel film est tiré cet extrait, Yolène? L'alcool de bois. Ah bah oui. Oui. Vous l'avez vu, bien sûr. Oui, oui, oui. Une fois, 2 fois, 3 fois? Plusieurs fois. Comme tout le monde, je pense. Voilà. C'est pareil pour vous, messieurs, Hervé. Oui, quelques dizaines de fois même. Quelques dizaines. Quelques dizaines de fois. Non, on s'en lasse pas finalement. Ça nous donnerait envie de le revoir d'ailleurs. Moi ça me donne envie. Ne serait-ce que voir la tête du gars qui sert ça aussi. En revanche, côté recette, je pense qu'on va s'en tenir à celle d'Olivier, celle que vous allez nous donner aussi vous, Emmanuel. Yolène, vous faites peut-être aussi le fromage à la maison. Vous faites des recettes à base de fromage? Oui, ça arrive, des raclettes, des tartiflettes. Et vous utilisez des fromages classiques ou vous aimez bien au contraire aller vers... Reblochon, ouais, bah voilà. comme ça. Voilà, reblochon. Je connais un peu Hervé, donc... Félicitations, Yolène, je vous ai reconnu à votre voix. Voilà. Ah, d'accord, vous connaissez donc. Oui, tout à fait, elle fait partie de la tournée d'une tournée de livraison qu'on organise avec Franck Madame. D'accord. Et Yolène qui me disait, j'arrivais jamais à gagner à chaque fois. J'arrivais jamais à me faire... Et ben voilà, elle a été sélectionnée ce coup-ci. Voilà.
Et là, vous avez gagné un reblochon, Yolène. Voilà, enfin, ce qui va en rester, parce que... Donc, on On redonnera. l'a un peu entamé, hein, désolé. Voilà. Et en plus, on mange la croûte, donc il ne va pas rester On grand-chose. pourra peut-être se préparer une petite fougne avec tout Exactement. ça, pourquoi pas. Merci en tout cas Yolène d'avoir participé au Toquet. Venez nous rejoindre, hein, vous aussi, avec vos recettes à base de fromage ce matin. Fromadome et Hervé Freinet et Olivier Dabé, c'est l'Amphitryon au Mans. Emmanuel, allez, Ouais, on vous recette écoute. express, recette de saison avec du potimarron. Je vous rappelle que le potimarron, c'est pas la peine de l'éplucher. Oui, ça, j'ai c'est pour retenu. ça qu'il est formidable. Ouais. Ça va être une recette, mais alors d'une simplicité mais biblique. 200 degrés, on fait préchauffer le four. On prend oignon ou alors échalote comme le faisait Olivier tout à l'heure, et on coupe le potimarron en petits dés. Vous en faut pas beaucoup, hein. Si vous voulez faire pour toute une tablée, vous prenez 1 kilo, mais sinon, si vous voulez faire une recette comme ça, un peu express. Donc vous coupez, vous faites revenir avec un peu de lardon, avec un peu d'oignon, avec un peu d'échalote, pourquoi pas. Je vais revenir dans quoi, dans du beurre, dans l'huile Oh moi je trouve que c'est pas mal. Vous mettez huile d'olive et puis un peu de beurre. Parce que quand vous mettez l'huile d'olive, vous mettez le beurre, comme ça le beurre il brûle pas après. Hein. C'est ça, chef. Olivier, d'accord. Je parle sous le contrôle des chefs toujours dans cette émission. On va prendre un petit plat à gratin ou alors juste en portion individuelle et on va bien frotter avec de l'ail. Ce qui est formidable, c'est comme ça vous avez le goût de l'ail, mais vous n'avez pas la texture de l'ail ou alors la force de l'ail. Ça va vraiment diffuser. C'est formidable d'ailleurs de frotter un plat à l'ail. Ça donne le goût de l'ail, mais vous n'avez pas le désagrément de l'ail, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi faire bouillir l'ail. Oui. Vous la plongez dans 2 eaux différentes bouillies salées pour enlever ce goût de fort justement à l'ail qui permet peut-être aussi de rajouter après dans votre recette. Et tout le monde va le supporter, même les gens qui disent moi j'aime pas trop l'ail. Moi je l'avais à mon ancienne carte et je faisais un coulis d'ail avec un œuf basse température. Et ça passait très bien. Il y a forcément le goût de l'ail, mais on n'a pas la force. On n'a pas trop de force. Voilà. Très bonne idée. Une fois qu'on a fait revenir ça, bon allez, pour que ça colore un petit peu, voyez-vous, eh bien on va mettre ça dans le plat à gratin qu'on aura préalablement donc frotté à l'ail, et vous mettez du fromage dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme fromage? Moi dans la recette là, ils mettent du fromage à raclette, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Hervé. D'abondance, par exemple, ça peut changer dans ce type-là. Après, on peut mettre aussi du reblochon. De la tome aussi, éventuellement. Voilà. Ça peut être pas mal. Tout type de fromage qui va fondre comme ça. Vous mettez ça au four. 20 minutes, vous sortez, vous mangez. Terminé. Eh ben c'est parfait. Et pour ce soir, là, lundi, on se dit le lundi, j'ai pas envie de trop cuisiner. Ça va être simple. On retient votre recette et puis on va se préparer une petite raclette avec Yolande dans un instant. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie. Emmanuel, notre spécialiste culinaire à France Bleu Maine. Olivier Dabé, c'est le chef de l'Amphitryon au Mans. Hervé Freinet, c'est le patron de Fromadome. Et voici Yolande. Bonjour. Bonjour à tous. On se fait une petite raclette pour se réchauffer, même s'il fait plutôt doux en ce moment, Yolande? Moi, je trouve que ça passe très bien. Grande amatrice de fromage, sans problème. Vous avez bien raison. Et moi, je proposais pour les enfants, parce que ma fille qui a 4 ans adore la raclette, adore faire fondre avec son poêlon. Oui. Fromage. C'est rigolo déjà. Voilà, mais qui dit pommes de terre, charcuterie tout le temps, on va essayer d'agrémenter ça autrement. Et moi, je fais une julienne de légumes. Et je fais griller également, en général, sur la... On a toujours un côté grill sur l'appareil à raclette et on fait griller nos petits champignons de Paris. D'accord, dessus. Dessus, voilà, tout simplement. Et après, elle fait un mix avec son fromage fondu. Et elle adore ça. Voilà. Et ça fait manger quand même un petit peu de légumes aussi aux enfants en même temps. Voilà, je trouve ça très attractif. Ça fait une assiette colorée. Donc en général, c'est julienne de carottes et courgettes. Et elle s'éclate avec ça. Et ben voilà, c'est très bien. Elle fait sa petite tambouille à jouer à la dinette aussi. C'est un peu ça, le concept aussi. On les voit, les enfants, là. Hop, comme ça, ils font leur petite tambouille et c'est bien. Bah, super pour cette idée. Voilà. Et Yolande, là, on est en train de parler de variété de fromage ce matin. C'est vrai que le fromage à raclette, voilà, quand on fait une raclette, en général, on va vers un fromage classique. Mais est-ce que vous avez envie d'essayer des choses un petit peu nouvelles? Moi, je fais avec du morbier également. Ah, d'accord. C'est bien ça. Oui, c'est souvent ce qu'on retrouve. Hein. Les gens ils mettent aussi du morbier. S'ils connaissent pas, on leur conseille d'ailleurs le morbier. Ouais, dans une raclette, c'est super bon. Hein, parce que c'est léger, c'est un petit peu bleu, mais c'est voilà, c'est pas trop fort. C'est même pas du bleu, en plus c'est un trait de cendre qui est au milieu. Et, c'est ça, c'est juste. Et en plus de ça, c'est vraiment pas fort, ça fond facilement et ça donne un goût différent à la raclette. Ouais. Ça c'est pas mal aussi. Merci ma chère Yolande, bonne raclette à venir. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À vous aussi.
Vos recettes de fromage, à base de fromage au 02 43 29 10 10. On le cuisine ce matin, ce fromage. On le déguste aussi. Petite recette et encore, allez, 60 grammes de beurre dans une cocotte, feu moyen. On y met des endives. Endives entières. Pour 2 personnes, je sais pas, 2 endives par personne, c'est pas mal. On arrose avec un petit blanc sec. Tiens, avec Olivier Dabé, on parlait du Janière de Monsieur Champion. Tiens, pourquoi pas? Oh, faut peut-être le boire, peut-être pas le cuisiner, celui de Monsieur Champion. On peut faire les deux. On peut faire les deux. On le trouve à l'Amphitryon, celui-là. On le trouve à l'Amphitryon, oui, exactement. On couvre, on laisse cuire une dizaine de minutes, voire un petit quart d'heure. Comme ça, elles vont braiser. Ne cuisez jamais d'ailleurs les endives dans un grand volume d'eau. Alors ça, c'est ma mère. C'est d'un fade. Heureusement qu'elle m'écoute pas parce que là, c'était dégueulasse. C'est fadasse. Mais c'est dégueulasse. Faut faire braiser comme ça, hein, c'est parfait. Hein. C'est parfait. C'est parfait. On va couper. Je vais reprendre le maroilles d'Olivier de tout à l'heure. On va couper un peu de maroilles une fois que vous avez fait comme ça 10 minutes. On recouvre, on laisse le maroilles comme ça juste sur les endives, ça peut être pas mal. Ou alors on peut faire en version sauce, c'est-à-dire qu'on va prendre une petite casserole, on va prendre le maroilles, on va le faire fondre avec un peu de crème, et puis une fois que vos endives seront cuites, vous les sortez et vous nappez comme ça avec le mélange maroilles. Quand on prend, de toute façon, il va falloir qu'il retourne à sa place malgré sa pâte folle. Mais si on prend du fromage au lait cru, ils font très bien. Hervé. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, les fromages pasteurisés. Regarder la vidéo après, parce fromage que pasteurisé, ça fait moins bien, c'est pas terrible. Oui, puis d'avance, c'est pas terrible. À part quelques-uns quand même, il y a des bons fromages pasteurisés. Attention, je suis pas intégriste, du lait cru non plus. Il y a quelques fromages pasteurisés qui sont faits dans des bonnes conditions. Attention quand même. Mais oui, il faut toujours privilégier un fromage au lait cru. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui va développer le plus d'arômes, c'est ce qui va vous donner plus de force et de vitamines. De toute façon, au moins il reste. Qu'est-ce qu'on mange là? Ne bougez pas, mais je vous passe un petit bout du fromage qu'on est en train de déguster. Vous êtes bien aimable. Le Larzac. Le Larzac. Tout le plateau du Larzac en bouche. Ah, c'est ça. On voyage là. On est parti. On est avec José Bové, là, je le vois. Avec ses grosses moustaches. Ça va, José, tu prendras bien un petit bout de fromage. C'est pas lui qui est dans le coup, José Bové, là. Non, c'est pas lui. Non, de toute façon, il n'y a pas de poil de moustache dedans. Super bon. Super. Non, c'est de la brebis. Allez, bon, c'est ses copains du coin là-bas. Ouais. C'est une coopérative de 12 bergers, les bergers du Larzac, ça s'appelle d'ailleurs. Je me rends compte que nous sommes d'une impolitesse ce matin. Pourquoi? On est en train de se taper le plateau de fromage d'Hervé là, et notre Jonathan qui réalise l'émission, rien du tout lui. Non, mais on va le servir après. Quand tu auras un disque. On va en découper quelques petits bouts. D'ailleurs, c'est quand le disque de Jonathan? Là, on est comment là? Ah, c'est maintenant. Allez, on va te couper un petit bout de fromage. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Le fromage, on est en train de le déguster, tout le monde ici à la table des toquets, vous aussi à la maison, recette de fromage, Fromadome, ça c'est Hervé Freinet, société qui existe depuis maintenant, depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps encore. 120 ans à peu près. 120 ans, d'accord. Au début d'Internet. Maison effondrée de père en fils. Et l'Amphitryon aussi, ça existe depuis un certain temps, mais vous l'avez repris il n'y a pas très longtemps, vous, Olivier. On l'a repris, on a repris la gestion du restaurant en août 2014, et effectivement l'hôtel et le restaurant datent de 1905. Voilà, comment qualifier la cuisine que vous proposez à l'Amphitryon? Cuisine bistrot gastro. Et puis avec une pointe de créativité, vous aimez bien les saveurs. Je transmets ma passion dans les assiettes. Voilà. Quelque chose d'un petit peu insolite quelquefois, pourquoi pas, des choses inattendues. Hervé, vous confirmez tout ça? J'ai mangé quelques fois chez Olivier, et c'est vrai que j'ai vu des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je pourrais pas vous expliquer là parce que ça mettrait trop de temps, justement tellement il y a de choses à voir, mais je conseille aux gens d'aller faire un tour à l'Amphitryon parce que c'est vraiment agréable à l'œil et aux papilles. On aimerait bien, mais donnez-nous l'adresse s'il vous plaît. 16 avenue du Général Leclerc. On n'est pas loin, ouais. C'est le rue nationale, c'est ça, par là? Oui. Avant. On est à quelques 200 mètres à peu près des locaux. Oui, mais alors Hervé, il va pas y aller très très vite puisqu'il a des béquilles en ce moment. Ouais, mais ça descend. Vous avez la carte entre les mains, Emmanuel, d'ailleurs. Exactement, esprit bistrot le midi et plus restaurant gastronomique le soir. Semi-gastronomique le soir, oui. D'accord, c'est ça. Il y a un œuf façon mimo, c'est-à-dire façon mimosa, mais un peu revisité. Moi, j'adore ça. On fera une émission consacrée aux œufs très prochainement. Ah, mais c'est une très bonne idée. Parce que c'est quoi? Parlons-en, il n'y a pas de fromage dedans, mais si on pourrait rajouter un peu de fromage dans votre œuf mimo, là? On peut rajouter une tuile de fromage. Une tuile de fromage. Juste fondue comme ça à 180 degrés. Comment on fait la tuile de fromage? C'est très simple à faire. Fromage râpé, effectivement qui fond, tant qu'à faire. Juste sur un cercle inox pour, admettons, donner une forme. Oui. Passer au four. D'accord, on met ça sur une plaque. Sur une plaque silpate
Ouais. C'est mieux. Plaque silicone. Ou anti-adhésive. Parce qu'après, effectivement, le fromage colle. Un tapis sur pâte. Et ensuite, voilà, une dizaine de minutes à 180 à peu près, on surveille. Et ça nous fait une tuile. Ça nous fait une tuile qui sèche. Et ça nous amène du volume dans l'assiette. Et un petit croustillant. Ça peut être du parmesan, ça peut être du fromage à fond. Ouais, qu'est-ce qu'on peut, je vous vois réfléchir, Hervé là. Mimolette en fait, parce que comme ça fait l'œuf mimo jusqu'au bout. Quel talent. Mimolette râpée, ça peut être sympa à l'œil. Quel talent. Il faut vous recasser la pâte plus souvent, vous, parce que là, vous êtes en pleine forme. Faut nous faire d'autres enfants aussi. C'est déjà la fin de l'émission, je crois. Vous aviez un mot à rajouter peut-être, Emmanuel? Non, pas du tout. C'est vrai? Non, franchement, Si, je voulais quand même rajouter sur ce fromage-là qui est extraordinaire. On mange la croûte dans le fromage ou pas? Tous les fromages, on peut manger les Je vous ai vu l'enlever, Hervé. Vous avez enlevé la croûte là. J'ai essayé moi avec la croûte. C'est pas mal. Non, mais en fait sur celle-ci, ça se mange pas sur les fromages que j'ai emmenés. Après, vous n'allez pas manger la croûte sur un comté. Elle est vraiment trop épaisse. Sur des mentales non plus. Mais c'est à vous de juger. Après, les gens, ils mangent leur croûte ou pas. Ça dépend aussi s'ils aiment les choses fortes, parce que la croûte, c'est le plus fort aussi des fois. Donc. D'accord. Ça va pas nous faire de mal de manger la croûte. Non, ça va rien nous faire. Ouais. Non. Bon, parfait. Vous coincez dans les dents certaines pâtes. Et puis, on vous embrasse? Enfin non, on vous embrasse plus là. Non. Vous mangez combien de kilos de fromage par semaine, Hervé? On ne compte plus, mais tout au long de la journée. Donc arrivé le soir, j'en mange plus en fait, à vrai dire. D'accord. La moyenne. Fromadome sur les marchés Manceau également, et puis le site internet. L'Amphitryon ouvert tous les midis. Alors fermé le lundi midi, ouvert le lundi soir, et tout le reste de la semaine midi et soir, sauf le samedi midi, ouvert samedi soir, et après ouvert le dimanche sur réservation de repas de famille. Et là aussi, il y a les infos sur le site internet, Olivier. Exactement. Et la page Facebook. Exactement. Et on peut regarder cette émission à nouveau en vidéo en plus. Bien sûr, sur YouTube. Merci. Ou sur le site francebleu.fr. Sur un bout de croûte, là, c'est quand même fort. France Bleu Maine. Les toqués. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en extérieur demain. Nous sommes au café Le Longchamp. On nous sort demain. Voilà, coup de blanc, moi, dès 8h30, je serai sur place. Et puis on va recevoir pas mal de gens très intéressants, notamment un chef qu'on n'a jamais reçu, parce que c'est un nouveau restaurant, j'en entends que du bien, ça s'appelle Chez Henri. Le chef s'appelle John Rock. J'adore. Voilà, on aura un poissonnier aussi, Michael Girard, que vous connaissez bien, Hervé. Et puis Emmanuel Caillot tient cave à vin au Maillet, et il viendra nous voir. Très bien aussi. Il a des très belles sélections de vins, et c'est un passionné aussi notamment de vins de Janière. Donc on l'aura demain matin au micro, en direct du café Le Longchamp. En direct du quartier des Maillets dès 6h demain matin. France Bleu.